L'info sur AL24 News, bienvenue. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Algérie, Madame Elisabeth Moore. Cette rencontre a permis de passer en revue divers aspects des relations algéro-américaines et de mettre en lumière les progrès réalisés dans la mise en œuvre de nombre de projets de partenariat bilatéral dans les domaines économiques. Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur les derniers développements de la situation au Moyen-Orient. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a affirmé que le Conseil de sécurité de l'ONU a failli à ses responsabilités morales et juridiques face à l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza et assume désormais l'entière responsabilité de ce qui se produit dans l'enclave, a indiqué une diplomate palestinienne dans un communiqué relayé hier par l'agence de presse Wafa. En Roumanie, le Premier ministre social-démocrate sortant, le pro-européen Marcel Ciolacu, a été reconduit ce lundi à la tête du gouvernement après un accord de coalition contre l'extrême droite en forte ascension. La composition du gouvernement français ne sera pas connue avant 17h GMT de ce lundi en raison de la journée de deuil national pour Mayotte après un week-end d'intenses tractations et d'échanges entre le Premier ministre François Bayrou et le président Emmanuel Macron. Le Premier ministre slovaque Robert Fico a rencontré le président russe Vladimir Poutine au Kremlin pour aborder des sujets clés concernant la sécurité énergétique et les relations russo-slovaques. Cette visite qu'il décrit comme une réponse directe aux politiques ukrainiennes marque un pas dans sa stratégie de défense des intérêts nationaux slovaques. Le président du Panama, José Raúl Mulino, a rejeté hier la menace du président américain élu Donald Trump de reprendre le contrôle de cette voie de passage entre les océans Atlantique et Pacifique. Les agences des Nations Unies intensifient leur réponse au Vanuatu après deux séismes de magnitude de 7,3 et 6,1 qui ont secoué le territoire samedi et dimanche, exacerbant les difficultés pour les communautés touchées. L'état d'urgence restait en vigueur dans toute l'île et un couvre-feu de 7 jours du crépuscule à l'aube dans certaines parties de Port Vila devrait prendre fin le 24 décembre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.